va commencer une série de au moins 2 vidéos, peut-être que ça ira même plus loin. Et ce que je vais faire, c'est je vais t'aider à travailler la problématique que tu rencontres peut-être. Pourquoi est-ce que toutes mes conversations se terminent en bagarre? Bonjour, je suis Sophie Stevens-Lemaigre. J'ai écrit un livre sur la communication, je travaille sur un deuxième sur les relations parce que je suis passionnée et fascinée par la force de la communication et comment elle peut modifier les relations qu'on a avec toutes les personnes autour de nous, que ce soit dans le cadre privé ou professionnel. Si tu veux en savoir un peu plus sur le livre et sur tout ce que je développe, tu peux aller voir le site oserpartager.net où tu trouveras aussi la possibilité de suivre des formations en ligne, mais encore de prendre des coachings, que ce soit des coachings d'ordre professionnel, en équipe, en entreprise ou des coachings privés. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo qui va tourner sur la problématique que beaucoup de personnes en fait rencontrent, à savoir que ces personnes s'engagent dans une discussion, ne comprennent pas les aléas de la situation dans laquelle ils sont, et ces discussions, qui pourtant devraient être très importantes, se terminent à chaque fois en bagarre. La première partie de ce travail que je voudrais faire avec toi consiste à te poser des questions sur les situations dans lesquelles tu te trouves. Je vais te donner un exemple qui est un exemple que j'ai vécu pendant toute mon adolescence, qui est un exemple vraiment très schématique. J'ai essayé d'avoir des discussions avec ma mère. J'ai essayé par tous les moyens, dont le fait de descendre la voir le soir, quand je savais qu'il n'y avait plus personne dans le salon, et de pouvoir essayer d'entamer une discussion. J'en arrivais à préparer ces discussions, c'est-à-dire que je rentrais dans ma chambre, je faisais la liste de tout ce qui n'allait pas, j'exprimais dans une liste ce que je voulais pouvoir dire, parce que je voulais être entendue par rapport à mes difficultés, par rapport à mes besoins. Et chaque fois que je descendais, consciente que c'était la soirée, inconsciente que ce n'était peut-être pas le moment adéquat, je me suis retrouvée dans la même situation. Je sortais d'une discussion où je n'avais pas pu parler, où je m'étais entendue dire énormément de choses, où j'avais été fortement critiquée, et d'où je sortais en n'ayant jamais pu aboutir au but que j'avais d'essayer de me faire entendre. Bien entendu, quand on est jeune, et si tu es éventuellement un jeune ou un adolescent qui regarde la vidéo, je suis certaine que tu connais ce genre de problématique. Ça peut ne pas être avec tes parents, ça peut être avec un copain, ça peut être avec un frère, une sœur, ça peut être avec une autre personne qui est importante, voire même avec un prof avec lequel tu as besoin d'avoir des interactions. Alors je vais te donner un cas de figure qui pourrait même être extrême. Imagine que tu sois à la fin de tes études universitaires, que tu sois en train de préparer ton travail de fin d'études et que tu as ton promoteur ou ta promotrice avec laquelle tu dois pouvoir discuter pour pouvoir t'assurer que ce que tu es en train de faire comme travail est juste, qu'il correspond à ce dont vous avez déjà débattu, voir si éventuellement ils sont satisfaits du travail. Mais chaque fois que tu sors de ces discussions, elles se terminent mal, tu sors de là, tu es frustré. Alors ça ne part peut-être pas dans une colère, mais ce sont des discussions qui n'aboutissent pas comme tu l'avais imaginé. Je voudrais en fait que tu prennes le temps, cette fois-ci, de faire une analyse de ces situations que tu rencontres. Avec qui rencontres-tu ces problèmes? La première chose, c'est de pouvoir identifier s'il y a des personnes avec lesquelles tu n'as jamais ce problème et des personnes avec lesquelles tu as constamment ce problème. La deuxième chose, c'est est-ce que tu peux identifier éventuellement un moment de la journée où ce type de situation se passe et où ce type de situation mène à chaque fois à la même problématique. Tu essayes au même moment et à chaque fois tu ressors de ces conversations en n'ayant pas pu aller jusqu'au bout de ce que tu voulais. Ensuite, il faudra que tu essayes de réfléchir aux éléments de cette situation, aux éléments de cette conversation qui te pose le plus de problèmes. Quand tu fais le point, quand tu réfléchis, quand tu essaies de te rendre compte de toutes les frustrations que tu ressens, quels sont les mots-clés qui vont ressortir? Alors, je vais te donner des points de repère pour que tu comprennes le travail à faire. Par exemple, tu pourrais ressortir de ces conversations en te disant « Je suis constamment interrompue quand j'explique quelque chose. Je n'arrive jamais à aller jusqu'à la fin de ma phrase. Donc, cette interruption me frustre
parce que je la trouve irrespectueuse. Et en plus de ça, je me rends compte que je me perds dans mes idées parce que j'avais un fil conducteur dans ma tête qui était très clair, mais parce que je suis constamment interrompue, je finis par perdre le fil. Alors, je connais plein de gens à qui ça arrive. Certaines personnes, quand elles sont interrompues, considèrent que c'est une insulte. Elles prennent ça de façon très violente parce qu'elles considèrent que c'est un irrespect vis-à-vis d'elles, vis-à-vis du fait qu'elles sont en train de s'exprimer. Et il faut savoir que, et je suis certaine que tu as déjà vécu ce genre de situation, moi ça m'est déjà arrivé malheureusement plus d'une fois, lorsque tu parles avec quelqu'un qui n'est absolument pas intéressé par ce que tu es en train de dire, soit cette personne va te couper, elle va reprendre la parole parce qu'elle préfère s'écouter parler, ou elle a envie de dire quelque chose qu'elle trouve plus intéressant, soit en plein milieu d'une phrase, elle va détourner le regard pour aller parler à une autre personne, elle va se lever pour partir, et toi tu vas te retrouver planté là, en ayant vraiment ce sentiment terrible de « waouh, je me sens vraiment pas valorisée ici ». Donc ça peut être en fait des éléments qui t'indiquent que la personne n'est absolument pas intéressée par ce que tu dis. Un autre cas de figure, est-ce que la personne à laquelle tu parles ne semble pas intéressée par ce que tu dis ? Par exemple, soit une personne qui se lève pendant que tu parles et qui va s'occuper ou faire quelque chose, tout en te disant « tu peux continuer à parler, je t'écoute », mais en définitive sans se focaliser sur toi. Est-ce que la personne est sur son GSM, sur son mobile, en train de faire défiler le fil de quelque réseau social que ce soit, ou d'envoyer des messages? Est-ce que la personne est occupée à faire autre chose pendant que tu lui parles, mais ne te répond pas? Est-ce que cette personne éventuellement semble complètement passive par rapport à ce que tu lui expliques? Ne te regarde pas, détourne le regard, même si cette personne ne s'occupe pas avec autre chose, elle ne semble pas vouloir s'engager dans un dialogue. Est-ce que cette personne te manifeste de façon claire un refus de dialogue? Ça peut être une personne qui dit « je n'ai pas envie de discuter ». Ça peut être une personne qui te dit « tu peux dire tout ce que tu veux, mais je n'écouterai pas ». Ça peut être des personnes qui vont rester même dans le silence et qui ne vont pas te répondre du tout, alors que tu vas leur demander « est-ce que c'est ok, est-ce que tu m'écoutes ?» et qui ne te donneront aucune réaction, même si elle reste devant toi, même si elle reste là. Je voudrais que tu prennes le temps d'identifier les cas de figure dans lesquels tu te retrouves, surtout si c'est quelque chose qui est trop fréquent, et que tu essayes d'identifier très précisément les points que tu vois se répéter. Le but du travail, en fait, c'est que tu prennes conscience des situations qui te posent problème. Et c'est pour ça que la première question que je te demande de te poser, c'est est-ce que ce sont les mêmes personnes avec lesquelles tu as ce type de réaction? Parce que c'est en analysant les personnes avec lesquelles tu as ce type de problème, ou tu vois des situations se répéter, que tu vas pouvoir en fait essayer de comprendre si le problème part de toi, ou au contraire si le problème vient de l'autre personne. D'une personne qui de toute évidence n'a pas envie de s'engager. Il y a aussi un autre cas de figure qui est sous-entendu par le titre de cette vidéo, c'est est-ce que lorsque tu essayes d'aller discuter avec quelqu'un, cette personne prend la parole au milieu d'une phrase ou alors que tu as à peine commencé ton explication pour se mettre à te gueuler dessus. Donc tu te sens agressé, et comme je te l'ai déjà expliqué de très nombreuses fois, dans la problématique de la colère. Lorsqu'on est dans une problématique de colère, lorsqu'on se fait agresser par quelqu'un, il y a deux solutions. Soit tu es capable de rester stoïque, de ne pas prendre l'agression personnellement, de laisser l'autre continuer son laïus, et à ce moment-là, au moment où tu décides que tu en as eu assez, tu t'en vas, tu quittes la pièce et tu lui dis « on se reverra quand tu seras prêt à avoir un dialogue ». Ou alors, ce que la plupart des gens font, c'est que parce que tu te fais agresser et que souvent l'agression signifie le ton qui monte, la voix qui hausse, l'utilisation de certains vocabulaires qui sont parfois fort agressifs, bref, tu rentres dans le jeu et tu te mets toi aussi à hausser le ton, à devenir agressif, à exprimer les choses dans la colère. Et vous vous retrouvez dans une colère, ce qui signifie qu'aucun de vous deux n'est capable d'écouter ce que l'autre a à dire, ni d'entendre éventuellement ce que tu pourrais entendre de l'autre. Or, ce type de situation, je te l'expliquerai après, est tout à fait courante. C'est pour ça
qu'il faut que tu identifies impérativement les situations dans lesquelles tu tombes ou tu te retrouves malgré toi. Pour moi, c'est extrêmement important que tu prennes bien conscience de tous ces éléments que je viens de te demander d'identifier. Et en fait, c'est basé sur un principe. Si tu veux savoir où tu dois aller, il faut que tu saches d'où tu pars. Si tu veux pouvoir changer quelque chose, tu dois d'abord identifier les travers dans lesquels tu te trouves, les situations que tu rencontres et qui te posent problème, parce qu'il faut partir de ce point-là pour prendre la route qui va te mener vers cette libération, le changement que tu veux essayer de mettre en place. Ce changement peut être le fait que tu acceptes qu'avec certaines personnes, tu n'aboutiras à rien, parce que je tiens à te mettre en garde. Il y a des personnes qui ne changeront jamais d'attitude et tu ne peux pas obliger les gens à changer. Par contre, il y en a d'autres, parce que tu vas arriver dans la conversation autrement, et je t'expliquerai la semaine prochaine ce que tu peux mettre en place pour changer les choses. Tu verras qu'éventuellement, tu vas peut-être faciliter un dialogue et permettre une autre dynamique. Je te demande pendant la semaine qui vient de vraiment réfléchir à cette situation. C'est important pour pouvoir comprendre les situations dans lesquelles tu es, les sentiments que tu éprouves et essayer d'identifier le plus précisément possible ce qui te fait du tort. Quand on ne prend pas le temps en fait d'essayer de comprendre pourquoi on se sent mal, on ne prend pas le temps non plus d'analyser ce que l'on peut avoir fait comme erreur et comment on peut changer les choses. Parce que il faut que tu comprennes quelque chose, que je répète tout le temps, mais je veux que tu l'intègres bien dans cet exercice que je te propose de faire. Tu ne pourras changer les choses qu'à partir du moment où tu changes ton propre comportement d'abord. Alors ok, je te vois venir, tu vas me dire, mais c'est pas moi. Moi je suis toujours cool, j'arrive gentiment, je veux juste avoir une discussion. D'accord, je sais, de prime abord, c'est fort probable. Mais le problème, c'est que pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose que tu dis, que tu fais, le moment où tu le fais, la manière dont tu le fais, qui va en fait provoquer une réaction de l'autre personne. Parce que vous vous retrouvez éternellement dans le même schéma. Et dans un tango, on est deux pour danser. Donc, même si tu arrives avec les bonnes intentions, même si tu ne t'en rends pas compte, il y a certaines choses que tu fais sans t'en rendre compte, sans le vouloir, mais qui vont provoquer en fait la réaction de l'autre. Donc, je le redis encore une fois, c'est hyper important que tu le comprennes bien. C'est en sachant d'où on part que l'on sait comment arriver là où on doit aller. Il faut d'abord faire le point. Ce que je te propose de faire, c'est de vraiment prendre le temps de faire cet exercice par écrit. Dans un monde idéal, tu y reviens tous les jours pendant 3-4 jours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en relisant ce que tu as écrit, tu vas te rendre compte et tu vas te souvenir de certains détails auxquels tu n'avais peut-être pas pensé hier ou le jour d'avant quand tu as commencé l'exercice. Donc, ce n'est pas un exercice que tu peux faire juste en étant tête en l'air et en te disant « Attends, je vais réfléchir à ça, ok. » Non. Si tu veux vraiment faire l'exercice pour essayer de trouver des solutions pour améliorer ces situations et que tu veux trouver les moyens de pouvoir mettre les changements en place ou en tout cas d'en essayer certains parce que tu veux pouvoir permettre un vrai changement d'attitude, eh bien à ce moment-là, il va falloir faire cet exercice en prenant le temps. Je ne te demande pas d'y rester 1 heure. Prends un papier et je te conseillerais de faire un papier avec 2 colonnes. Dans la première colonne, droite ou gauche, mets tout ce que tu subis, tout ce que tu n'aimes pas, tout ce qui te pose problème et dont tu vas te rappeler éventuellement. Et dans la colonne de droite, je voudrais que tu imagines, avec tes mots, ce qu'est pour toi une situation idéale. Imagine que cette personne avec laquelle tu veux avoir une discussion, eh bien tu parviens à avoir cette discussion. Quels sont les éléments qui seront essentiels pour toi pour te permettre d'avoir cette discussion jusqu'au bout, de pouvoir échanger avec cette personne? Comment est-ce que tu imagines la situation idéale? Parce qu'il est indispensable que tu saches vers où tu veux aller. Identifie où tu te trouves aujourd'hui. Prends le temps de faire cet exercice.
Prends le temps de vraiment voir les cas de figure qui te posent un problème et quels sont les éléments qui sont récurrents dans ces cas de figure. Ce qui provoque de la frustration, de la douleur, du mécontentement, le sentiment que tu n'aboutis jamais à rien. Et essaye d'imaginer là où tu voudrais arriver. À quoi est-ce que ça ressemble? Et la semaine prochaine, je vais te donner des outils pour pouvoir mettre la route en place entre là où tu es aujourd'hui et là où tu voudrais arriver. Petit exercice pratique et je te donnerai des éléments que tu pourras peut-être essayer. Je n'ai pas dit que c'est une ligne rectiligne et je te l'ai dit dès le départ, il y a des personnes qui vont refuser de rentrer en dialogue avec toi. Mais pour ceux qui sont d'accord de travailler ce dialogue avec toi et d'essayer de l'améliorer, je te donnerai des moyens auxquels tu pourras réfléchir, des choses qui pourront être testées pour te permettre de trouver la voie qui mène vers ce dialogue que tu cherches à avoir. Bon boulot cette semaine-ci, j'espère que tu prendras le temps d'y réfléchir, parce que je te promets qu'à partir du moment où tu arrives à bien établir les éléments qui te posent problème, tu trouveras dans les solutions que je vais proposer et les outils que je vais te donner, ceux qui pourront peut-être être mis en application pour t'aider. Bonne semaine, bonne réflexion cette fois-ci, et à la semaine prochaine. Salut!